Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler des marques et spécialement de la recherche des marques antérieures. En effet, une marque doit répondre à une exigence de disponibilité. Un signe identique ou similaire ne doit pas avoir été déposé par des tiers pour les produits ou services identiques ou similaires et dans le même territoire que celui que vous visez. Vous avez donc tout intérêt à faire cette recherche d'antériorité très tôt dans votre processus, avant de déposer une marque et d'entamer les procédures, mais aussi avant de l'utiliser, même avant de la choisir définitivement ou de définir votre logo. Comment faire? C'est l'objet de notre petite présentation d'aujourd'hui. Vous devez vérifier s'il n'existe pas de marque antérieure dans les registres officiels des offices de propriété intellectuelle. Heureusement, l'Union européenne met à votre disposition un outil en ligne gratuit pour effectuer cette recherche. C'est l'outil TMView que voici, et vous trouverez ici à l'écran le lien qui vous permet d'y accéder. C'est un outil qui regroupe les informations de l'Office européen des marques, qui regroupe les informations des différents offices nationaux, des pays européens ainsi que certains offices extérieurs comme les États-Unis, la Corée, le Mexique, etc. Cet outil TMView vous affiche des marques de 56 offices différents. Il est mis à jour quotidiennement et il est disponible dans 25 langues des pays européens, y compris l'anglais, le néerlandais et le français. Au moment de cet enregistrement, TMView contient plus de 36 millions de marques différentes. Lorsque vous effectuez votre recherche d'antériorité, 4 facteurs importants sont à prendre en compte. D'abord le signe, la marque elle-même, les dates de dépôt ou de priorité, les produits et services concernés et enfin les territoires sur lesquels vous voulez déposer votre marque. Commençons par le signe ou la marque. Vous devez rechercher les marques et signes identiques, mais également les marques et signes similaires qui pourraient apporter une confusion dans l'esprit du consommateur type. Vous avez cette possibilité de recherche, Fuzzy Search, qui vous permet de rechercher des mots proches. Vous avez aussi des troncatures avant et arrière qui vous permettent d'approcher la problématique. Prenons un exemple, la marque Techniline, par exemple, que je veux rechercher. Je constate, si je fais une recherche de proximité, qu'il existe des marques Technoline ou des marques Technaline que je dois prendre en compte dans ma recherche. Faites preuve d'imagination dans cette recherche parce que la similarité peut être phonétique, elle peut être orthographique, elle peut même être intellectuelle. Donc, visez assez large. Sachez aussi qu'il existe plusieurs types de marques que vous pouvez spécifier dans l'outil TMView de recherche. Les marques peuvent être 3D, ça peut être des couleurs, des sons, des mouvements, des nombres, etc. Quand la marque est un logo, une figure, un graphisme, vous pouvez définir plus précisément ces éléments graphiques via le code de Vienne, j'y reviendrai tout à l'heure. Revenons à notre exemple Techniline. Voilà par exemple, je trouve une marque Techniline ici, qui est une marque qui appartient à Ceris, qui est une marque combinée, c'est-à-dire elle est figurative et en même temps le mot est important. Donc l'image et le mot sont importants ici. Deuxième facteur très important quand vous faites une recherche de marque, ce sont les dates. Date de priorité ou date de dépôt. Je ne vais pas rentrer dans les éléments juridiques ici, ce n'est pas l'objet de cette présentation, mais dans vos premières recherches, regardez la date de dépôt. Une marque est indéfiniment renouvelable, pour autant que le déposant paye ses taxes tous les 10 ans, mais une marque peut être aussi abandonnée, elle peut avoir été rejetée, elle peut être expirée, donc il est important de vérifier le statut juridique de cette marque pour voir si elle peut vous gêner ou non. Ce statut juridique est développé et exposé en détail dans TMView. Ainsi, je reviens à mon exemple Techniline. La marque est déposée dans le Benelux. C'est le troisième facteur à considérer. Sur quel territoire les marques sont-elles déposées? Vous avez des marques nationales, des marques régionales, des marques internationales. En droit des marques, on parle de principe de spécialisation.
Une marque doit être déposée pour un produit ou un service déterminé ou un ensemble de produits et de services. Il peut exister des marques identiques ou similaires mais qui protègent des produits différents, ça ne pose pas de problème. Un stylo Montblanc par exemple peut coexister avec une crème dessert Montblanc. Vous devez donc, lorsque vous faites votre recherche, vérifier sur quel type de produit la marque qui peut vous gêner est déposée. Ainsi, par exemple, TechniLine, cette marque-ci, est déposée pour les services de la classe 42, qui sont des services scientifiques et technologiques de R&D. Si je regarde cette autre marque TechniLine, indiquée par la flèche bleue ici, elle est déposée dans plusieurs catégories de produits ou de services, mais également la classe 42. Elle peut donc être gênante par rapport à la marque TechniLine de la ligne dessus, mais elle est déposée en Allemagne et donc c'est un territoire différent. Les deux marques peuvent coexister. Si je considère cette autre marque TechniLine, elle a été déposée dans les catégories 9 et 11, qui sont tout à fait différentes des produits et services classifiés en 42, donc elle n'est pas gênante au niveau des antériorités. D'ailleurs, c'est une marque qui est expirée, donc elle, tout à fait dans le domaine public, on peut la réutiliser sans problème. Vous avez la possibilité de restreindre votre recherche en fonction de ces 4 facteurs dont nous venons de parler, les territoires, le statut juridique, la classification. En ce qui concerne la classification de Nice des produits ou services, elle est disponible ici. Si vous ne savez pas trop dans quelle classe se situent vos produits ou vos services, ou des produits ou services similaires qui pourraient gênés parce qu'ils peuvent apporter une confusion dans l'esprit du consommateur. Vous trouverez ici le lien avec TM Class, qui est un autre outil facile d'utilisation, où sont détaillés de manière hiérarchisée tous les produits et services. Vous pouvez donc trouver où vous vous situez par cet outil. En ce qui concerne maintenant les éléments graphiques. Les éléments graphiques sont codifiés par une classification de Vienne, qui est une classification hiérarchisée. Supposons que je veuille déposer une marque avec un logo en forme de lotus pour des coatings auto-nettoyants. Dans cette classification, je vais aller voir la classification 5 qui concerne les plantes, la classification 5.5 qui concerne les fleurs et la classification 5.5.16 qui concerne les fleurs de lotus. Et vous voyez directement que pour les coatings, donc la classification de Nice numéro 2, j'ai déjà 48 enregistrements. Donc, prudent si je veux dessiner un logo Lotus pour mes coatings. Par parenthèse, l'appellation effet Lotus est presque rentrée dans le domaine public, donc probablement que les offices de marque n'accepteront pas cette dénomination comme distinctif de vos produits, parce que c'est devenu plutôt descriptif. Que faire maintenant avec les résultats de vos recherches? Si vous trouvez une marque antérieure identique ou similaire à celle que vous avez choisie, plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous pouvez contester cette marque, vous pouvez éventuellement déposer quand même ce que vous avez choisi, vous pouvez essayer de négocier avec un premier déposant, mais toutes ces solutions sont juridiquement peu sûres, vous risquez d'entrer dans des procédures d'opposition, etc., qui sont assez lourdes et coûteuses et surtout qui prennent du temps. Il s'agit là d'une décision stratégique qui ne fait pas l'objet de cette présentation. La solution la plus simple, naturellement, c'est de changer de marque et de trouver une autre appellation pour vos produits. Je rappelle ici le lien à la base de données TMView. C'est donc un outil qui vous permet de rechercher des marques antérieures avant de déposer votre propre marque, mais c'est un outil aussi qui vous permet de faire de la veille concurrentielle. Vous pouvez suivre ce que font vos concurrents, sur quel type de produits ou de services ils vont se positionner, quelle est l'évolution des déposants, etc. Il y a en effet des outils qui permettent de faire des alertes dans TMView. La recherche dans TMView, telle que je vous l'ai expliqué, peut vous donner des informations intéressantes concernant les marques antérieures. Mais le dépôt d'une marque n'est pas un acte administratif aussi anodin qu'il y paraît.
peut avoir des incidences économiques et juridiques importantes et donc je peux vous conseiller de faire appel à un spécialiste pour aller plus loin. Je vous rappelle également ici le lien vers TM Class qui vous donne la taxonomie et des différentes classifications de Nice. Il existe également un TMView spécialisé sur l'Asie pour les gens qui travaillent avec les pays asiatiques, c'est important de le savoir. Enfin, deux petites remarques pour terminer. D'abord, les marques ne sont pas nécessairement enregistrées. D'autre part, il existe des antériorités autres que des marques déjà déposées, les droits d'auteur, des indications géographiques, etc., dont vous devez tenir compte. Et donc, une recherche sur Internet est complémentaire aux recherches dans le TMView. Deuxième conseil, la marque ne peut pas non plus se superposer à une dénomination sociale, donc allez aussi jeter un œil dans la banque Carrefour des entreprises pour être sûr qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises à ce niveau-là.